Dans la petite ville de Lumière-sur-Mer, tout le monde connaissait la vieille Villa Couty. Perchée au sommet de la colline, entourée de jardins envahis par les ronces et les herbes folles, cette maison mystérieuse fascinait les enfants depuis des générations. On racontait que personne n'y avait habité depuis 50 ans et que des mélodies étranges s'échappaient parfois de ses fenêtres fermées les soirs de pleine lune. Léa était une fillette de 10 ans, aux cheveux bouclés et aux yeux curieux comme des dits. Contrairement aux autres enfants qui avaient peur de Villa Couty, elle en était fascinée. Chaque jour en rentrant de l'école, elle s'arrêtait devant le portail rouillé et écoutait. Parfois, elle croyait entendre des notes de piano flotter dans l'air, des mélodies douces et mélancoliques qui semblaient l'appeler. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient autour d'elle, Léa remarqua que le portail était entr'ouvert. Son cœur battit plus fort. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Sans réfléchir, poussée par une curiosité irrésistible, elle se glissa à l'intérieur du jardin. Les allées étaient recouvertes de mousse et de feuilles mortes qui craquaient sous ses pas. Des rosiers sauvages grimpaient le long des murs de la villa et des statues de pierre recouvertes de lichen semblaient la regarder passer. La porte d'entrée de la villa était massive, en bois sombre ornée de sculptures représentant des instruments de musique, violons, flûtes, harpes et tambours. Léa posa sa main sur la poignée de bronze en forme de clé de sol et à sa grande surprise, la porte s'ouvrit avec un grincement plaintif. Elle entra dans un grand hall où régnait une pénombre dorée. La poussière dansait dans les raies de lumière qui filtraient à travers les volets entr'ouverts. Des portraits de personnages élégants ornaient les murs, tous tenant des instruments ou des partitions. Au fond du hall, un escalier en colimaçon menait aux étages supérieurs. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Léa, ce fut le grand salon sur sa droite. Au centre de la pièce trônait un magnifique piano à queue noire, sans une trace de poussière, brillant comme s'il avait été poli le matin même. Sur le pupitre, une partition ancienne était ouverte. Léa s'approcha lentement, fascinée. Les notes sur le papier jauni semblaient briller d'une lumière argentée. Soudain, une voix douce résonna dans la pièce. Enfin, quelqu'un est venu. Léa sursauta et se retourna brusquement. Une femme élégante, vêtue d'une longue robe bleue, qui semblait faite de brume et de lumière, se tenait près de la fenêtre. Ses cheveux blancs étaient attachés en un chignon gracieux et ses yeux brillaient d'une lueur bienveillante. « N'aie pas peur, petite, je suis Madame Couty. Ou plutôt, j'étais Madame Couty. » Léa déglutit avec difficulté. « Vous êtes un fantôme ?» La femme sourit avec douceur. « En quelque sorte, je suis l'esprit de cette maison, gardienne de ses souvenirs. Autrefois, Villa Couty était le lieu le plus joyeux de la ville. Nous organisions des concerts merveilleux. Des musiciens du monde entier venaient jouer ici. Chaque pièce résonnait de rires et de chansons. Mais quand je suis partie, les mélodies sont restées prisonnières entre ces murs, attendant quelqu'un qui pourrait les libérer. » Léa regarda autour d'elle, émerveillée. Les libérer ? Comment ? Madame Couty s'approcha du piano et effleura les touches sans produire de son. Ces chansons ne peuvent être entendues que par quelqu'un qui écoute vraiment, quelqu'un dont le cœur est ouvert à la musique. J'ai attendu si longtemps. Veux-tu m'aider à les retrouver ? La fillette hocha la tête avec enthousiasme. Madame Couty sourit et toucha la partition sur le piano. Instantanément, la pièce se remplit d'une mélodie magique. Des notes colorées s'élevèrent dans l'air comme des papillons lumineux. Des notes bleues, rouges, dorées et vertes qui tourbillonnaient autour de Léa. Chaque chanson est cachée dans une pièce différente de la villa. Tu dois les trouver et les écouter avec ton cœur. Quand tu les auras entendues, elles resteront vivantes pour toujours dans ta mémoire. Léa commença son exploration. Dans la bibliothèque, elle découvrit une berceuse douce qui sortait d'un vieux livre de contes. Les mots chantaient l'histoire d'une lune bienveillante qui veillait sur les enfants endormis. Dans la salle à manger, un air de valse joyeux s'échappait d'une tiétière ancienne, racontant les fêtes et les banquets d'autrefois. Au grenier, un chant mélancolique résonnait depuis un vieux violon accroché au mur, parlant d'amour perdu et de souvenirs précieux. Chaque chanson que Léa découvrait était différente, unique, merveilleuse. Elle écoutait attentivement, les yeux fermés, laissant les mélodies pénétrer son cœur.
Elle se rendit compte qu'elle pouvait les mémoriser parfaitement, comme si elles s'inscrivaient en elle pour toujours. Madame Couty l'accompagnait dans sa quête, lui racontant l'histoire de chaque chanson, qui l'avait composée, pour quelle occasion, quelles émotions elle portait. La dernière chanson se trouvait dans une petite chambre sous le toit. C'était une boîte à musique en forme de cœur, posée sur une table près de la fenêtre. Quand Léa l'ouvrit, une mélodie d'une beauté extraordinaire s'éleva. C'était une chanson d'espoir et de gratitude qui parlait de la transmission et du partage. Des larmes de joie coulèrent sur les joues de Léa. Quand la dernière note s'éteindit, Madame Couty apparut à ses côtés. Son visage rayonnait de bonheur. « Tu as réussi, ma chère enfant. Maintenant, ces chansons vivront à travers toi. Promets-moi de les partager, de les chanter, de les transmettre à d'autres. C'est ainsi que la musique reste éternelle. » Léa promit solennellement. Elle sentait que cette aventure avait changé quelque chose en elle, comme si son cœur était devenu plus grand, plus capable d'accueillir la beauté du monde. Quand elle sortit de Villa Couty, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs roses et orangées. Le portail se ferma doucement derrière elle. En se retournant, elle vit Madame Couty à la fenêtre, qui lui fit un dernier signe de la main avant de disparaître dans une lumière dorée. La villa semblait maintenant paisible, apaisée, comme si elle avait accompli sa mission. Léa rentra chez elle, le cœur léger et l'esprit rempli de mélodies. Ce soir-là, elle chantait une des chansons à sa petite sœur avant de dormir. Les semaines suivantes, elle les partageait avec ses amis, avec sa classe, avec tous ceux qui voulaient écouter. Les chansons de Villa Couty revinrent à la vie dans la ville, apportant joie et émotion à tous ceux qui les entendaient. Et parfois, les soirs de pleine lune, quand Léa passait devant la vieille villa, elle entendait encore des notes de piano flotter dans l'air. Mais elle savait maintenant que ce n'était pas un bruit inquiétant. C'était Madame Couty qui jouait, heureuse de savoir que ses chansons vivaient toujours, transmises par une fillette courageuse qui avait eu le courage d'écouter avec son cœur.